La société vous a abandonné. Aujourd'hui, petite affaire malheureusement un peu triste sur le meurtre ou l'assassinat de la petite Louise. Je vais vous montrer plusieurs vidéos comme quoi la société vous a abandonné. On est dans une espèce de division pour mieux régner et c'est pas d'aujourd'hui malheureusement. Malheureusement, c'est pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai oublié, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, partagez. Et pour les anciens, merci infiniment. Désolé, ma voix est un peu bizarre, j'ai crié il y a pas longtemps, enfin hier, un truc comme ça. Je vous raconte ma vie, mais bon, peu importe. Donc, dans cette vidéo, comme je vous ai dit, je vais vous montrer quelques vidéos, malheureusement, sur la triste nouvelle de la petite Louise qui a été retrouvée assassinée dans le 91 par, paraît-il, un mec qui a juste perdu un jeu vidéo qui voulait se défouler. Ok? Donc, dans un premier temps, divisé pour mieux régner, on vous a montré un suspect idéal qui avait le même âge que le vrai suspect, qui avait le même âge, mais que malheureusement qui avait un prénom à consonance un peu maghrébine, entre guillemets. On avait déjà tout sur lui. Son âge, où il habitait, etc. On savait tout sur lui. On avait même sa vidéo, enfin sa photo. Mais qui n'était pas lui? Et c'est dommage, en Big 2025, on est arrivé à un truc où on est obligé de vouloir savoir l'origine d'un meurtrier avant même de juger ce qu'il a fait. On nous met ou on nous pousse à juger l'origine avant même de savoir les méfaits et de savoir le après aussi. Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne-là? Et moi je le dis, normalement, pour certaines causalités et pour toutes les causalités, l'origine n'a rien à voir dedans. Et on ne devrait même pas à chercher l'origine pour un méfait. On s'en fout. La finalité, c'est est-ce que la personne va être attrapée? Est-ce qu'elle va aller en prison? Et la suite. N'importe quelle origine, ethnie, religion peut tuer, malheureusement. Et c'est ça qu'on oublie à chaque fois. Donc, comme je vous ai dit, dans un premier temps, malheureusement, c'était la mauvaise personne. Je n'ai pas vu de médias prendre leurs journaux, faire un journal télévisé ou spécial et s'excuser d'un jeune homme qu'on a jeté en pâture. Je n'ai pas vu de cellule psychologique proposée à ce jeune homme-là. Personne. On s'en fout. On s'est juste trompé. C'est comme quand les policiers se trompent, quand ils viennent faire une perquisition chez vous, ils se sont trompés de personne. Si vous ne réclamez pas, ils ne vont pas vous dédommager. Hein. Ils s'en foutent. À la base, ils cherchaient quelqu'un. Enfin bref, maintenant on a retrouvé le vrai tueur. Et ce qui me désole dans cette histoire, c'est qu'on en est arrivé à un truc où on doit politiser ça. Ça veut dire que dans un premier temps, pensant qu'ils avaient le bon suspect, toute la clique des droitards ont fait toutes des tweets, des vidéos, etc. Maintenant qu'ils savent que c'est pas le bon suspect, silence radio. Et je suis pas politisé, j'aime pas faire des vidéos sur la politique. Mais c'est dommage qu'on en arrive là. Qu'il soit de gauche, de droite, on s'en fout. Comme je vous ai dit, sa couleur de peau, on en a rien à foutre. C'est les méfaits qui comptent. Et c'est le après. Vous voyez? On en est arrivé à là. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc écoutez ça et je reviens. Il est passé où? Le respect. Parce que si on l'a perdu en ce qui concerne les idées ou les opinions, on l'a visiblement aussi perdu quand il s'agit des morts. L'affaire Louise. Il y a quelques jours, des enquêteurs ont découvert le corps sans vie d'une adolescente de 11 ans dans un bois. Cette tragédie absolue aurait dû unir tout le monde dans une émotion commune, la tristesse, et dans une retenue jusqu'à la fin de l'enquête. Alors qu'on ne sait pas encore qui est l'auteur de ces faits horribles, ni ses origines, même si certains en sont déjà convaincus, sur les réseaux sociaux, l'extrême droite attaque directement la sœur de la victime. Pourquoi? Parce qu'elle a osé publier des messages pour faire barrage au RN par le passé, donc son opinion politique la rend responsable du meurtre de sa petite sœur? À en avoir la nausée. Et c'est pas moins dégoûtant du côté de la classe politique, hein, qui ne nous a pas encore déçus cette fois-ci. Mais comment est-ce qu'ils ont transformé la France en cet endroit où n'importe qui est en danger à n'importe quel moment? Non,
On a cherché, aucun chiffre ne montre que la France était plus sûre avant, bien au contraire. Et concernant les enfants, encore une fois, là où ils sont le plus en danger, c'est à la maison. Puisque 65% des homicides sur mineurs de moins de 15 ans sont causés par un membre de la famille. Mais ça fait moins voter qu'un OQTF. Et tout ça pourquoi? Pour répandre ses idées en jouant sur la peur, sans s'encombrer avec le respect, quitte à manipuler ou à détourner le fond du sujet. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un drame qui touche au cœur des gens, rappelez-vous, toucher au cœur, c'est toucher aux urnes. Les gamins qui ont tué Elias et Owen qui a tué Louise le font dans le même élan de violence. On a des gamins qui ne sont pas civilisés par des parents profondément incompétents et démissionnaires dans les deux cas. Quels que soient les autres. C'est pas sûr. Pas sûr du tout. Si, excusez-moi. Pas sûr du tout pour Owen. Pas sûr pour Owen. Non. Vous avez un fils qui ne fait rien. Parce que, écoutez, moi je rassemble tout ce qui a été dit et j'analyse les faits. Donc, on a un gamin qui travaille pas beaucoup, qui est décrit par les gens avec qui il était en stage comme une grosse feignasse, qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo, qui à 23 ans ne sort pas de sa chambre, qui agresse sa petite sœur et les parents ne font rien. Excusez-moi, dans une famille où on s'occupe des enfants, ce garçon de 23 ans aurait été jeté à la porte, tout simplement. Virginie par a tellement raison. Non, je suis pas d'accord. Mais si, Virginie a tellement raison. et comme il n'a pas été, je finis, et comme il n'a pas été civilisé, cet enfant, forcément, il laisse toutes ses pulsions le déborder. Et comme c'est un sale gosse et qu'il s'est senti humilié dans une partie de jeux vidéo, il s'est renarcissisé en se disant, je vais aller raqueter plus faible que moi. Mais ça, c'est le mobile, d'accord. À une petite fille. Et là où c'est intéressant et que j'aimerais voir toutes les féministes là-dessus, c'est qu'en réalité, ce sale gosse commet un féminicide. Il s'attaque à une petite fille parce qu'il sait qu'il va avoir le dessus sur elle. Et comme en plus il est faible et incompétent en tant qu'homme, dès que Louise s'est mise à crier, il a sorti son couteau, il a perdu les pédales. La place d'Owen, une fois qu'on aura prouvé dans la cour de justice qu'il est coupable, ce qui sera fait, c'est au fond d'une cellule jusqu'à la fin de ses jours. Et vous savez quoi? Il va être heureux en cellule parce que il va avoir sa cellule à lui tout seul s'il prend perpétuité et il pourra jouer aux jeux vidéo. Il va vivre sa meilleure vie. Donc dans cette vidéo, cette femme est un peu révoltée. Elle dit que la société a abandonné ses enfants. Et je le dis à chaque fois. La société a abandonné ses enfants depuis longtemps. Comme je vous ai dit, dès qu'il y a un méfait assez grave, directement on va sur l'éducation donnée par les parents. De nos jours, il n'existe quasiment plus d'éducation. Il n'existe plus d'éducation. Je vous l'ai dit. Et comment on peut nous dire qu'un mec, un jeune homme de 23 ans, peut ôter la vie d'une jeune fille parce qu'il a perdu un jeu vidéo? C'est des foutaises pour moi. On ne sait plus quoi inventer. Quelle foutaise on peut nous donner encore? Ça veut dire que moi, qui joue à des jeux vidéo violents, si je fais des trucs dehors, je vais dire c'est parce que c'est les jeux vidéo qui m'ont permis de faire ça. Non, faut arrêter 2 minutes. Arrêtez-moi ça. Franchement, arrêtons de banaliser ou de trouver des excuses quand il y a des méfaits graves comme ça. Franchement, c'est grave. C'est du n'importe quoi. Oh là là. Donc, finalité par rapport à cette vidéo, c'est que peu importe l'origine, peu importe la couleur de peau, n'importe qui est amené à faire des choses comme ça. Et au contraire, c'est dedans, c'est dans la tête. C'est un cinglé, c'est tout. Maintenant, le problème dedans, c'est les parents qui ont voulu le couvrir. Et la petite amie aussi. C'est fou ça. C'est fou que l'entourage veut couvrir ça. Et on nous dit, ah, c'est un pauvre petit qui est déséquilibré. Mais sa sœur a porté plainte contre lui. Il a fait des choses bizarres à sa sœur. Dans la vidéo que je vous ai mis tout de suite là, la meuf elle parlait bien jusqu'à qu'elle nous a parlé de féminicide. Je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. Mais la petite à 11 ans perd son âme. Mais qu'est-ce qui nous parle de féminicide? Il manquerait plus qu'elle parle de patriarcat et j'aurais été d'accord avec elle, limite. Façon de parler, hein, bien sûr. Mais c'est du n'importe quoi. Faut arrêter d'utiliser le mot féminicide à tout va. Et il a fait ça. Il aurait pu faire ça à un petit garçon. Il a fait ça à une petite fille. C'est juste parce que il se sent plus fort que eux. Fille ou garçon. Et c'est pas parce que c'est une petite fille. Et t'as l'autre espèce d'avocat
qui lui dit non, 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 elle n'a pas raison. Mais c'est du n'importe quoi. On le voit dans les vidéos. C'est un manque d'éducation. Parce que ça se serait tous ceux qui ont dû jouer à des jeux vidéo violents, s'ils étaient tous aussi s'ils réitéraient les actes faits dans leurs jeux vidéo, il y aurait plus de tueries de masse. Et c'est pas le cas. Peut-être qu'aux États-Unis, oui, puisque ça vient de là-bas, malheureusement, les tueries de masse, etc. Ça a été inventé là-bas, j'ai envie de dire. Peut-être. Mais même eux, là-bas, ils n'ont pas mis de lien à causalité par rapport aux jeux vidéo. Ce n'est pas les jeux vidéo qui rendent les gens fous, comme ça. Ça pourrait être une cause, mais c'est pas à cause de ça. Si la personne est dérangée dès le départ, elle fera ça. Donc, est-ce qu'il est trop tard pour que la société rattrape l'éducation? Moi, je dirais que non. Mais comment c'est parti, ça n'a pas l'air d'être la priorité de l'État de régler ce problème éducationnel. Avec la pseudo-technique, comment ça s'appelle? J'ai oublié sa technique, mais en gros, dire oui à tout ce que l'enfant fait, il faut le laisser dormir, si on va faire des courses, etc. J'ai plus le nom, mais dites-moi ça en commentaire. Mais pour moi, cette affaire est tellement grave et c'est récupéré politiquement et on veut savoir toujours l'origine de la personne. Et pour moi, c'est des foutaises. Concentrons-nous sur les vraies causes. Et c'est pas à cause de ça qu'on va interdire GTA 6. Hein. Calmez-vous. Enfin bref. Voilà, c'était une petite vidéo, réaction. Likez, partagez et abonnez-vous, c'est le plus important. On s'attrape.